Est-ce que je peux vous encourager à devenir alliés de Dieu? Mettez-vous résolument de son côté. Quelles que soient les menaces, les cris, les hurlements des gens, venez dire, Seigneur, tu les as entendus? Je sais que tu les as entendus. Quant à moi, j'ai confiance en toi. Quant à moi, j'ai confiance en toi. Nous sommes en train de parler de la foi victorieuse. Et ce matin, nous allons parler de comprendre la foi. Comprendre la foi. Et nous ne sommes vraiment qu'au début parce qu'il y a tellement de choses à dire et à enseigner sur la foi que 2 réunions ne suffisent pas. Donc certainement, nous allons continuer. Le Seigneur attire notre attention sur ces choses parce qu'il y a trop de manquements dans nos vies dû au fait que nous n'avons pas compris que mon juste vivra par sa foi. Nous n'avons pas compris que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance, pas que nous quémandions son aide. Hein, regardez votre voisin, c'est peut-être lui qui quémande son aide. Pas que nous quémandions l'aide du Seigneur, mais que nous manifestions la foi en lui. Il y a une différence entre quémander son aide et exprimer la foi en lui demandant son aide. Vous comprenez? Dans Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous dit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre traduction, je pense celle de Semeur, qui parle du fait que la foi est la conviction des réalités qui sont invisibles. Et cette notion est extrêmement importante. Cette conviction concernant ce qui est invisible. Cette assurance concernant ce que l'on espère. En d'autres termes, ce que l'on n'a pas encore vu. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la première chose sur laquelle je vais attirer votre attention ce matin. C'est que la foi porte sur ce que l'on ne voit pas. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais comment est-ce que je peux croire quelque chose que je ne vois pas? Mais justement, nous sommes censés croire ce que nous ne voyons pas. Amen. Si vous comprenez cela, vous êtes bien parti pour vivre une vie de foi. Vous êtes censé être convaincu de la réalité de quelque chose que vos yeux ne voient pas. Que vos mains ne touchent pas. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut croire? Mais on ne voit rien. Justement, nous sommes faits pour croire des choses que nous ne voyons pas. Je vais le répéter encore. Nous sommes faits pour croire ce que nous ne voyons pas. C'est une déformation et une réduction de l'être humain que d'insister qu'il doit voir pour croire. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec la capacité de croire ce que nous ne voyons pas. Parce que cette capacité de croire ce que nous ne voyons pas, c'est le moyen que Dieu utilise pour amener les choses à l'existence. Alléluia. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer qu'en fait, ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est simplement que dans ce qui concerne le Seigneur, nous avons été mal formatés. Vous êtes tous assis, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez la structure de ces chaises? Vous savez comment ces chaises ont été construites? Vous ne savez pas, hein? Mais vous êtes assis. Donc vous avez la foi. Vous avez la foi. Vous croyez que ces chaises ne vont pas s'écrouler. Donc vous êtes fait pour croire ce que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas si on a juste mis quelque chose et qu'on a mis quelque chose en dessous qui au bout d'un moment, vous allez tomber. Parce qu'on aime les blagues à House. Alléluia. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous croyez que vous ne savez pas. N'est-ce pas? Vous ne connaissez rien. Vous traversez la rue, vous ne savez pas qui est dans cette voiture. Mais vous croyez que ce chauffeur ne va pas vous écraser. Parce que vous êtes façonné pour croire. Et si jamais vous devez vous faire écraser, vous seriez étonné. Vrai ou faux? Parce que vous croyez que l'État français
fait passer des tests et que les gens qui conduisent sont les gens qui ont réussi leur test. N'est-ce pas? Et vous croyez en l'incorruptibilité des inspecteurs. Vous pensez que ce n'est pas comme au Nigeria où on va payer pour le permis. Il y a une information que vous avez reçue qui vous donne l'assurance, qui fait en sorte que vous passez devant quelqu'un qui conduit, il est à côté de vous, mais vous ne tremblez pas. Parce que vous avez reçu l'information selon laquelle, pour conduire à Paris, il faut avoir passé un test. Et vous avez l'assurance, vous croyez en la fiabilité des inspecteurs qui font passer des tests. Vous avez foi en les inspecteurs, n'est-ce pas? Je suis en train de décortiquer la chose pour ceux qui disent, oui, mais il faut avoir la foi. C'est facile de croire. Donc, vous croyez et vous passez devant. Et de temps en temps, quand j'ai commencé à conduire, je me suis dit, waouh, les gens sont téméraires. Ils passent comme ça, je pourrais les écraser. Parce que quand j'ai commencé à conduire, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas la voiture comme je devais la maîtriser. Et je me suis dit, combien de gens conduisent qui ne maîtrisent pas la voiture? Mais nous avons tous foi, nous passons tranquillement. Certains passent même avec leurs enfants. Et au moment où ils ne sont pas censés passer, ils passent tranquilles avec leurs enfants. Viens Pierrot, viens Jeannette. Attendez. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi. Dites, je suis fait pour croire. Et je peux croire. Tout est question de l'information que vous avez reçue. Tout est question du choix que vous avez fait. Maintenant, il y a des gens qui ne croient rien. Les gens qui ne croient rien n'arrivent pas à sortir de chez eux. Pourquoi? Parce que même pour sortir du lit, il va falloir que quelqu'un vérifie le sol. Pour être sûr qu'il ne s'est rien passé la nuit et que le sol de leur maison ne va pas s'écrouler. Vous savez ce que ça donne quand on ne croit rien? C'est impossible, on ne peut pas vivre sans croire. Donc, dites, j'ai la foi. J'exerce la foi tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'avant de vous coucher, vous vérifiez toutes les pièces de votre maison? Parce que vous avez foi. Que personne ne s'est introduit dans votre maison. Et quand vous réveillez le matin, vous n'allez pas regarder partout. Et en sortant de chez vous, vous sortez, vous fermez la porte parce que vous avez foi. En quoi? Dans la serrure. Alléluia. Dans la serrure. Vous prenez votre voiture, vous ne dites pas, peut-être que quelqu'un est venu faire quelque chose. Vous croyez en la bonté humaine. Vous croyez dans vos voisins. Vous savez qu'il n'y a pas un fou qui va venir la nuit pour faire quelque chose à vos freins. Je veux simplement vous faire comprendre que la foi est accessible. Que nous sommes faits pour croire. Vous êtes venus, vous êtes assis tranquillement en me regardant parce que vous croyez que quelque chose sera dit qui va bénir votre vie. Amen. Sinon, vous ne serez pas venus. Vous êtes faits pour croire. Vous avez la capacité de croire. La foi est naturelle à l'être humain. Le problème, c'est qu'il y a autre chose qui est venue pour détruire cette capacité de l'être humain à croire ce que Dieu dit. Et pour s'y attaquer en continu. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons voir les secrets d'une foi victorieuse. Amen. Mais ce matin, nous voulons comprendre ce que c'est avoir foi en Dieu. Et l'importance de cela. Parce que si vous ne savez pas à quel point c'est important, vous allez pour certains continuer à espérer que Dieu va peut-être un jour, s'il le veut, faire. Et les gens passent leur vie à attendre et à espérer, mais sans appliquer la foi à leur espérance. La foi est l'assurance, dites l'assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, vous vous attendez à quelque chose, mais vous ne faites pas que vous y attendez. Vous êtes absolument convaincu. Dites, je suis convaincu. Vous êtes absolument convaincu que ça ne peut que se faire. Qu'en réalité, c'est déjà fait. Je n'attends que la manifestation. L'affaire est déjà réglée. Dites réglée. C'est ça la foi. Dites, comment est-ce qu'on peut croire? On peut le croire. Parce que de la même façon que vous avez foi dans l'inspecteur, que vous ne connaissez pas, la personne qui conduit, que vous ne connaissez pas, peut-être que l'inspecteur est son cousin, qui sont tous les deux congolais.
qu'ils ont discuté entre eux avant d'obtenir le permis. N'est-ce pas? Dès qu'ils sont tous les deux Camerounais. Qu'ils ont dit, ah frère, dans ce pays, c'est difficile d'avoir le permis. Ah mon gars, je te comprends, je te donne. Je vous donne différents cas de figure, n'est-ce pas? Des choses que vous ne savez pas. Mais parce qu'il y a une information que vous avez reçue, vous avez confiance. Dites à partir de maintenant, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. 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 Donc, la foi, ce n'est pas le fait d'avoir la foi qui est compliqué. Mais il faut comprendre le mécanisme de la foi. Il faut avoir la bonne logique, la logique de Dieu. Et non seulement il faut comprendre, il faut s'appliquer. La dernière fois pendant le jeûne, je vous disais que nous devons nous appliquer aux choses du Seigneur, à la parole, comme nous le faisons pour faire nos études. Certains d'entre nous, pour les études, nous avons bossé. Nous avons étudié. Parce que nous étions décidés à arriver au sommet. Et dans la parole de Dieu, nous lisons parcimonieusement. Un petit verset par-ci, par-là. Pour bonifier notre vie et nous sentir mieux. Alléluia, mon verset du jour. Non, vous ne devez pas avoir un verset du jour. Vous devez avoir un passage du jour. À l'intérieur duquel vous pouvez extraire un verset. Et de temps en temps, vous allez vous attacher à un verset. Mais ne passez pas votre vie à chercher un petit verset pour la journée. Alléluia. On va bosser. Dites, on va bosser. On va travailler. On va s'appliquer. Alléluia. Pourquoi la foi est si difficile pour nous? Parce que nous ne nous appliquons pas. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Nous pensons que c'est à coup d'une petite prière et c'est réglé. Ou c'est il faut pleurnicher devant Dieu et il va agir. Dieu n'agit pas parce que nous pleurnichons. Dieu agit parce que nous croyons. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient nous faire. Dites, je crois. Je crois. Je crois. Et comprenez bien, ce royaume est un royaume de foi. Même pour votre conversion, il fallait croire. Vous n'êtes pas venu à Christ, vous n'êtes pas né de nouveau juste parce que Dieu a eu pitié de vous. Pourquoi voulez-vous que Dieu réponde à vos prières parce qu'il a pitié de vous uniquement? Même votre salut, la chose la plus importante, il a fallu croire en Jésus. Vous me suivez? Nous sommes sauvés en faisant confiance au sang de Jésus qui a été versé. Vous comprenez maintenant l'importance de la déclaration que nous avons faite tout à l'heure? J'ai foi en ta croix. J'ai foi en ton sang. J'ai foi en ta justice. Alléluia. J'ai foi en ton nom. Si nous n'avons pas foi en sa croix ni en son sang, nous ne sommes pas sauvés. Nous pouvons aller à l'église tous les dimanches. Si nous n'avons pas foi en sa croix et en son sang, nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est l'exigence pour le salut. Donc, je vous donne un passage ici. Galates 2,15. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Nous avons cru en lui et nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés non coupables parce que nous avons cru en lui. L'entrée royale nous a été donnée dans le royaume de Dieu. Et cette entrée, c'est une entrée par la foi. Alléluia. Et tout le reste dans cette vie chrétienne se fait par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 5 ou verset 6, plutôt verset 6. J'ai fait exprès d'imprimer mes versets ce matin pour être sûr de ne rien rater et vous donner toutes les références. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'autant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Déclarons-le ensemble, nous marchons par la foi et non par la vue. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je vous ai dit au début.
que ce n'est pas les choses visibles qui déterminent ce que nous croyons. Nous croyons ce qui est invisible. Nous sommes convaincus de la réalité des choses que nous ne voyons pas. Notez bien que j'ai dit réalité des choses que nous ne voyons pas, pas des choses qui n'existent pas. Parce qu'il y a deux niveaux d'existence. Il y a l'existence dans le naturel, il y a l'existence dans l'esprit. Alléluia. Les choses existent d'abord en esprit avant d'exister dans le naturel. Et la foi, c'est de croire dans ce qui est invisible, qui existe déjà, qui est une réalité spirituelle, mais qui doit devenir une réalité naturelle. Et une des choses que je dis constamment, les anciens de la barasse m'ont souvent entendu le dire quand j'enseigne sur la foi, c'est que réalité n'est pas synonyme de visible. Dites-le avec moi, réalité n'est pas synonyme de visible. Alléluia. Amen. Amen. Tes émotions sont une réalité, mais en ce moment, elles ne sont pas visibles. En ce moment. Elles ne sont pas visibles. Oh, j'aime quelqu'un, c'est une réalité. L'amour est une réalité, mais l'amour n'est pas visible. Vous pouvez faire toutes choses pour démontrer l'amour, mais ce n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas palpable, mais c'est une réalité. Dites réalité n'est pas synonyme de visible. Quand vous comprenez cela, vous allez pouvoir exercer votre foi parce que vous savez que ce n'est pas une imagination vide. Il y a une réalité. Le Saint-Esprit est réel, mais il n'est pas visible. Ne dites pas, mais le Saint-Esprit est venu dans ma chambre, il s'est assis sur mon lit, il m'a regardé, il dit, ah, que tu es jolie. On va prier pour vous à la fin. On va prier pour vous à la fin. Alléluia. Donc, c'est ce que j'appelle l'équation de la foi. L'équation de la foi, c'est de comprendre qu'il y a une réalité invisible et que tout ce qui existe a été amené à l'existence à partir de l'invisible. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la lumière, et la parole de Dieu dit la lumière, qu'est-ce qu'il avait devant lui? Le chaos. Et c'est comme ça que lorsque j'étais une jeune femme, Dieu a commencé à m'apprendre la foi. Il m'a amené dans la Genèse, il m'a montré que le chaos, il avait devant lui le chaos. Il n'a pas dit, oh mon Dieu, moi-même, quel chaos, détresse. Non. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas dans le naturel. Il a dit que la lumière, et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, et c'est le schéma de la foi. La parole de Dieu, la foi d'un être humain, la déclaration d'un être humain, et il persiste, et ça va se produire. Parce que réalité n'est pas synonyme de visible. Parce que tout ce qui existe est le résultat de l'action d'un être humain habité par le Saint-Esprit pour l'amener à l'existence. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia! Donc, cette équation, c'est simple. Devant vous, il y a le chaos. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons nous attarder dessus cet après-midi. Vous recevez la parole que Dieu veut amener à l'existence et vous l'acceptez. Dites, je l'accepte. La première personne qui doit être persuadée, c'est vous-même. Et très souvent, nous ne sommes pas persuadés, nous voulons agir sur une situation. Si vous n'êtes pas persuadé, la situation ne va pas vous obéir. Si vous n'êtes pas persuadé, les puissances qui agissent dans ces situations ne vont pas vous obéir. C'est pour cela que je vous disais que quand vous déclarez votre foi, c'est un cri de guerre. Alléluia. Pourquoi deux personnes vont essayer de chasser un démon? Tu n'es pas un démon. Deux personnes vont essayer de chasser un démon. Une personne va y arriver, une autre personne ne va pas y arriver. Les deux sont nés de nouveau, les deux ont l'autorité. Il y a une personne qui est convaincue de son autorité, qui a foi en le sang de Jésus. Une autre personne qui pense que oui, si les démons se mettent à m'attaquer. Le monde spirituel est un monde qui fonctionne sur la base de la foi et qui fonctionne aussi sur la base de la peur. Dans le monde des ténèbres, leur outil, c'est la peur. Dans le monde de Dieu, l'outil, c'est la foi. Notez-le bien, les deux ne peuvent pas cohabiter.
Donc, la terre était informe et vide. Dans ma version second 21, il dit la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme de l'esprit et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu dit ce qu'il veut voir. Dieu nous a fait en son image. Quand nous avons foi en lui, nous voyons quelque chose qu'il nous a montré. Et ce quelque chose qu'il nous a montré, c'est ce que nous disons. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris. Maintenant, comprenez une chose. Pourquoi on ne peut pas juste attendre que Dieu fasse? La terre est déchue. La parole de Dieu nous dit clairement, nous montre clairement que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. À nous, il a donné la gestion de cette terre. L'homme l'a cédé à Satan, mais Jésus est venu pour nous racheter. Nous donner autorité sur les puissances des ténèbres et agir de nouveau sur la terre pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais ce n'est pas Dieu seul qui exécute sa volonté sur la terre. La dernière fois dans la parole de Dieu, on a vu Dieu seul exécuter sa volonté, c'est quand il a dit que la lumière soit. Parce que l'homme n'existait pas encore. Mais dès lors où il a donné l'autorité à l'homme, sur terre aujourd'hui, il exécute sa volonté à travers des humains. Ah non, donc je dois moi faire quelque chose. Oui. Et ce ne sont pas les puissances des ténèbres qui peuvent ralentir ce que Dieu fait, ce sont des humains. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que Satan est tellement puissant, il va me bloquer. Il ne vous bloque qu'avec votre accord. Il ne vous bloque qu'avec votre coopération. Il ne vous bloque que grâce à votre ignorance. Quoi? Oui. Il est déchu. Donc, il n'a aucune capacité de bloquer ce que Dieu fait. Sauf quand il y a un être humain qui le laisse le bloquer, celui que Dieu veut utiliser. Donc, dites à quelqu'un, tu ne le sais pas, mais tu es un être extrêmement puissant. Alléluia. C'est vraiment important pour nous de le comprendre. Donc, quand Jésus nous a rachetés, il a brisé ma malédiction, il a brisé les jougs. Il nous a donné accès à cette relation avec Dieu qui nous permet de reprendre les prérogatives que nous avions perdues à la chute. Dans la capacité de faire confiance à Dieu et amener toute la volonté de Dieu à se manifester. Et Dieu nous a montré le schéma. Donc, quelqu'un va se retrouver face à une difficulté et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se plaindre. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à marcher par la foi. Et quelqu'un va commencer à pleurer, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'agis pas. Et Dieu le regarde, mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'agis pas. Demandez à quelqu'un, pourquoi toi, tu n'agis pas? Parce que nous avons cru le mensonge de l'ennemi selon lequel nous sommes faibles et incapables. Et c'est le seul moyen par lequel il peut attaquer nos vies et ralentir ce que Dieu veut faire sur la terre en mettant des mensonges dans la tête de ceux que Dieu a rachetés, à qui Dieu a donné la capacité d'action. Il y a les mensonges selon lesquels, ah, toi tu es faible, toi tu ne peux pas. Il y a aussi les mensonges qui poussent les gens à avoir des attitudes, des comportements qui vont les affaiblir. Notez bien. Des comportements qui vont les affaiblir. Regardez Samson par exemple. Samson qui devait être un Nazaréen, consacré à l'Éternel. Samson a décidé que les beaux yeux de Dalila étaient plus importants que sa consécration. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous, nous avons des choix que nous faisons dans nos vies, des attitudes, des refus d'obéissance, des refus de soumission qui nous amènent à être vulnérables et nous bloquent quand nous essayons de marcher par la foi. Donc Samson, il s'est laissé affaiblir et quand les Philistins sont venus l'attaquer, il voulait se lever comme avant. Vous vous souvenez de la parole de Dieu? Il voulait se lever comme avant et il s'est rendu compte que non, c'était fini. Sa force était partie. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne respectent pas la loi de Dieu.
Ils ne respectent pas le chemin du Seigneur. Ils ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et un jour, il dit, mais le juste vivra par sa foi. Je vais exercer ma foi. Et voilà, non, Jésus. Ils vont se rendre compte que la force les a quittés. Dites à votre voisin, ce ne sera pas ton témoignage. Encore une fois, ce ne sera pas. Regardez dans Hébreux 11, il nous dit ceci, c'est à cause, il dit, oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Vous remarquez, il n'a pas dit ici qu'ils ont reçu une maison, ils ont reçu une voiture. Ils ont reçu un témoignage favorable. C'est la première chose lorsque nous voyons l'importance de la foi. Ils ont reçu un témoignage favorable. Je vous prie pour quelqu'un ce matin, que vous soyez obsédés par la nécessité de recevoir un témoignage favorable. Que lorsqu'on va écrire les actes des chrétiens du 21e siècle et on arrive à votre nom, on puisse témoigner favorablement de votre engagement envers le Seigneur, de votre dévouement envers Jésus, de votre foi en lui. Alléluia. Je pensais que j'allais avoir un vrai amen pour cela, mais bon. Pourquoi nous devons marcher par la foi? Parce que le monde est déchu. Le monde n'est pas en harmonie avec Dieu. Le monde n'est pas dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Donc, ceux qu'il a établis ici, qui sont censés gérer ce monde, doivent, eux, maintenant, exercer la domination sur la terre en exerçant leur confiance en Dieu. Donc, si vous attendez que les choses bonnes vous arrivent, vous attendrez longtemps. Et même quand vous avez certaines bonnes choses qui vous arrivent par la miséricorde, la grâce de Dieu, par l'intervention de quelqu'un qui a prié pour vous, ce n'est jamais, 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 jamais la totalité ou même 50% de ce que Dieu avait prévu pour votre vie. Si vous n'exercez pas votre foi, vous êtes en train de passer à côté de la grande partie de ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que sur cette terre des vivants, nous marchons par la foi. Vous me suivez? Nous marchons pas. Nous marchons pas. Et c'est ce qui explique la faiblesse de la vie de beaucoup de chrétiens. C'est ce qui explique l'absence de résultats dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est ce qui explique le fait que tellement de chrétiens sont tristes, dépressifs, etc. Ouais, mais on est là, hein, on survit. Hein. Ben, écoute, on persévère. Non. On ne doit pas juste persévérer. On doit persévérer. Amen. Hey! 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 Un chrétien doit avoir un cri de guerre à l'intérieur. C'est kaman dodo shikabe do bostekate dabasek. Les katobe maido bostegarish tagare sakata. Parce que nous ne sommes pas, comme je dis toujours, au Baléares, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc la terre a chuté. La terre n'est plus dans l'état où Dieu l'a créée. Et les choses ne se passent pas automatiquement comme elles sont censées se passer. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censées se passer qui se passent parce qu'il y a des alliés de Satan sur la terre. Et Dieu cherche des alliés pour amener sa volonté à l'existence. Amen. Et donc, quand vous lisez Hébreux 11, vous voyez toutes ces choses merveilleuses que les gens ont accomplies par la foi. Et ces gens sont majoritairement des gens sous l'ancienne alliance. Imaginez ce qui doit être écrit vous concernant. Quelqu'un doit être jaloux sur sa destinée. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Donc, il y a des choses, dites choses, invisibles, qui sont à l'origine des choses visibles. Ça, c'est l'équation de la foi. Quel que soit ce que vous attendez dans le monde naturel, ça doit venir de l'invisible. Et vous êtes censé le croire avant de le voir. Si vous ne le croyez pas, vous risquez de ne pas le voir. Ce que Dieu a prévu pour votre vie, vous allez l'amener à se manifester. Amen. En exerçant votre foi. Et comme vous le savez, la foi est accessible. Tout le monde peut croire, y compris votre voisin. Regardez-le aussi, y compris toi.
Toi aussi, tu peux croire. En réalité, ce que nous voyons, c'est que, et il commence à nous dire toutes sortes de personnes qui ont fonctionné par la foi. Leurs actions de tous les jours, leur vie par la foi. Il parle d'Abel, il parle d'Enoch, il parle ce qui dit d'Enoch est très intéressant. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Quelqu'un peut avoir une telle confiance en Dieu. Waouh! Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Un jour, vous allez me chercher. Hey, un jour, vous allez me chercher. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oh. Si vous me cherchez dans la parole de Dieu, je suis là. Vous enlevez Enoch, vous mettez mon nom. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La version, lui, seconde, dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dites, il y a une rémunération pour ta foi. Il y a une rémunération pour ta foi. Alléluia. La foi nous permet de vivre une vie de possibilités. Je vous dis souvent que la vie en Christ est une vie de possibilités infinies. Si nous n'avons pas accès à ces possibilités, c'est parce que nous sommes trop religieux et que nous avons une idée de la vie chrétienne qui consiste à venir à l'église. Il faut être à l'église. Il faut être là le dimanche. Amen. On est chrétien, on doit aller à l'église. Amen. Ça dure combien de temps? C'est long. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour, il voulait quitter rapidement une réunion. Il a entendu le Seigneur lui parler pour dire, en fait, qu'est-ce que tu quittes pour aller vers quoi? Et non, j'attends une réponse. Et elle a dit, ok, je quitte la présence de Dieu. Je quitte en temps de prière où le Saint-Esprit se manifeste pour aller vers le match. Et tout d'un coup, il s'est dit, ah ouais, vu comme ça, il s'est rassis. C'est qui a mané Gebosaka. Donc, quand nous voyons la vie chrétienne comme quelque chose de religieux qu'il faut faire pour que Dieu ne soit pas mécontent, pour qu'il puisse répondre à nos prières, nos vies sont tristes. Très tristes. Et les choses de Dieu sont une imposition. Mais quand nous comprenons que cette vie, c'est une marche avec Dieu, pour le connaître, le suivre, faire sa volonté, faire son plaisir, grandir dans la foi pour que toute sa volonté soit faite en nous. Nous avons hâte d'être là dimanche parce que nous allons entendre une parole qui va nous éclairer davantage, qui va nous remplir de foi, qui va nous amener à mieux connaître Dieu, à mieux suivre Dieu, à mieux servir Dieu, qui va nous amener à grandir dans cette foi qui permet à ce que Dieu fasse tout ce qu'il a envie de faire dans nos vies et grandir dans cette foi qui est tellement agréable au Seigneur. Hey! Kewama Segedeshe, qui nous permet aussi de créer hey! C'est une vie de possibilités infinies. Et quand on exerce la foi, on peut vivre des choses merveilleuses dans le Seigneur. Rappelez-vous cet homme qui a amené son fils à Jésus quand Jésus était sur le mont de la transfiguration, ou plutôt il a amené son fils aux disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus n'ont pas pu le guérir parce que ce garçon était un démoniaque de première catégorie. Ce n'était pas le genre de démoniaque qui pouvait s'asseoir tranquillement dans la salle et de commencer à manifester au moment des prières. Lui, il était constamment en manifestation. Et il disait que ce démon prenait cet enfant, le jetait parfois dans le feu pour le faire mourir. C'était quelque chose de terrible. Il l'a amené vers les disciples de Jésus et ils n'ont pas réussi à le chasser. Et quand Jésus est descendu du mont de la transfiguration, il a dit, ah Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus a dit, si tu peux, dites avec moi, si tu peux, si tu peux. C'est comme ça que nous faisons au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux vraiment faire quelque chose, et, si tu peux. Qu'est-ce qui a vexé Jésus dans cette affaire? Parce que quand on lit ce que Jésus a dit, il était passablement irrité. Il a dit génération incrédule. Donc, il était vexé par leur manque de foi. Il devait croire.
Donc, je dis à quelqu'un ce matin, tu dois croire. Et tu peux croire. Donc, décide de croire. Dites, ah bon, c'est une décision. C'est ton choix. Parce que la foi est accessible. Et elle est disponible. La mesure de foi que vous avez, c'est la mesure de foi que vous avez cherché à avoir. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'il ne nous donne pas. Si Dieu dit qu'il faut la foi pour être sauvé, il donne la foi pour le salut. S'il dit qu'il faut la foi pour être guéri, il donne la foi pour la guérison. La question est de savoir si moi je fais le nécessaire pour l'obtenir. N'est-ce pas? Et pendant longtemps, on disait aux gens qu'il ne faut pas dire aux gens qui n'ont pas la foi, ça va les culpabiliser. Jésus disait aux gens tout le temps qu'ils n'avaient pas la foi. Il dit incrédule. Un père qui vit avec son fils qui est dans son état, il les appelle quand même des incrédules. Parce qu'il veut marquer le point, l'importance de grandir dans la foi. Pour que les choses de Dieu deviennent des possibilités et que ces possibilités deviennent réalité dans nos vies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri cet enfant, comme ça. Il a expliqué à ses disciples qu'il manquait de foi. C'est pour ça qu'eux n'ont pas pu le faire. Évidemment aussi qu'il fallait le jeûne et la prière. Pour tout ça, pourquoi on jeûne tellement? Parce qu'on veut que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Et vous qui êtes allergiques aux jeûnes, que Dieu vous délivre. Que moi c'est moi et debout sakate. L'enkoma keke sukata. Donc, je veux que ce soit bien établi. Je vais très lentement ce matin parce que nous ne devons pas nous tromper sur l'importance de la foi. Les possibilités que vous vous attendez, que vous désirez, sont accessibles à ceux qui croient. Amen. Pensez à cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Cette femme qui souffrait d'une perte de sang, elle n'avait pas de pasteur pour l'encourager. Au contraire, c'était quelqu'un que si les gens la trouvaient, ils risquaient de la chasser. Parce qu'elle n'était pas censée se mettre au milieu de la foule dans son état. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Oh, oh, oh. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, ah, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Je ne laisserai rien m'arrêter. Je ne laisserai personne m'arrêter. Je ne veux pas me cacher dans ma maison, même si je n'ai pas le droit de sortir, j'y vais. Et je sais, et elle s'est dit, s'il me suffit de toucher le pan de sa robe, et je serai guérie. Elle avait la foi. Et les possibilités se sont ouvertes devant elle. Et elle n'a pas été guérie en cachette. Elle a été guérie et Jésus a dit, qui m'a touché? Et tout le monde fait, mais quand même, il t'a touché, mais tu m'en dis autour. Et les gens qui ne savent rien parlent beaucoup. Hein. Jésus a dit, la puissance est sortie de moi. Bien-aimés, pensez à toutes les possibilités qui vous sont accessibles par la foi. Le cas de cette femme est tellement extraordinaire parce que Jésus n'avait pas du tout l'intention de la guérir. Il allait guérir la fille de Jairus. Et elle a décidé qu'elle serait guérie. Elle a décidé qu'elle allait saisir cette possibilité parce que Jésus passait par là, elle n'allait pas rester dans cet état-là. Mais tout ça, pourquoi? À cause de ce qu'elle avait entendu. Ma question est de savoir, qu'est-ce que vous entendez? Père Hagin avait raconté l'histoire d'une femme qui était venue à une de ses réunions et qui avait été guérie. Elle était paralysée, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ah non, ça n'est pas différent. Elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas et elle avait été guérie. Elle était sourde. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu sa guérison. Vous savez pourquoi? À cause de ce qu'elle entendait. C'est dommage, hein? Elle n'entendait pas du tout. Elle a été guérie. Ses oreilles se sont ouvertes. Et après, elle n'entendait que des bêtises. Les membres de sa famille disaient, oui, mais tu vas la perdre. Hein? Tu vas la perdre, ta guérison. Et tu entends bien là maintenant, mais est-ce que ça va durer? Tu vas la perdre, tu vas la perdre. Et elle a perdu. À cause de ce qu'elle entendait. À cause de ce qu'elle entendait.
Cette personne qui ne pouvait pas entendre, pouvait entendre, et au lieu que les gens lui disent des choses bien, ils ont commencé à lui dire des choses mauvaises. Mais la femme qui souffrait d'une perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Et elle est venue. Ma question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez? Ne pensez pas que vous pouvez être avec tout le monde. Vous pouvez être ami avec tout le monde, écouter tout le monde, et que moi, ça ne me fait rien, moi je ne fais pas attention. En général, quand les gens me disent cela, quelques temps après, je vois l'impact de ce que les gens ont dit sur leur vie. Ils font non, ça ne me touche pas, non, ça ne me touche pas, ça ne me touche pas. Ça vous touche toujours. Les paroles ont toujours un impact. Dieu a créé le monde avec sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Les gens qui sont dans le côté mauvais, ils disent des paroles. Et les gens tout de suite sont paralysés. Ils disent des paroles et les gens sont anéantis. Ils disent des paroles parce qu'il y a des puissances qui exécutent le contenu des paroles. Ce qu'elle a entendu. J'empiète un peu sur le message de l'après-midi, mais je vous invite à décider de choisir ce que vous entendez. Choisissez ce que vous entendez et choisissez qui vous parle. J'ai un ami qui chaque année enlève les noms de son agenda. Elle dit, celui-là, on n'a plus du tout. On n'a plus du tout. Je suis, wow, c'est radical, c'est comme ça, c'est comme ça. Certains d'entre nous, il y a des noms que nous devrions enlever de notre agenda. Parfois, votre vie en dépend. Dites possibilités. Par la foi, les obstacles sont enlevés. Marc 11, 22, que nous connaissons tellement. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que certains pensent que c'est en venant pleurnicher devant le Seigneur que Dieu va avoir pitié d'eux et Dieu va les aider. Dieu a déjà eu pitié de nous. La venue de Jésus sur terre, c'est l'expression suprême de la pitié de Dieu. Vous ne pouvez pas lui je dis, Seigneur, je perds ma maison. Il va avoir plus pitié de vous que la pitié qu'il a déjà de vous. Vous me suivez? C'est un croyant. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il y a un obstacle devant vous. Vous priez, vous croyez. Et ce que vous dites va s'accomplir. Mais vous croyez. Dites à quelqu'un, tu dois croire. Vous croyez. Et c'est là que les gens font, oh. Nous sommes tous passés par là. Moi, il m'est déjà arrivé, il y a des années de cela, de sentir des symptômes de mon cœur et dire, ok, j'exerce ma foi, et après rien. Ah, mais Seigneur, toi aussi, fais quelque chose. Du genre, ça te coûte rien. Il ne faut pas tellement insister sur la foi. J'ai essayé la foi, ça n'a pas marché, donc fais quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà retrouvés dans cette situation? Votre victoire sur terre est liée à l'exercice de votre foi. Votre victoire est liée à l'exercice de votre foi. Votre victoire sur terre est liée à l'exercice de votre foi. Il y a des situations où vous n'allez vous en sortir que parce que vous allez croire Dieu. Et si vous ne croyez pas Dieu, vous allez juste abandonner. Dieu a toujours des défis devant nous. Dieu a toujours des choses qu'il veut nous amener à faire et qui ne sont pas faciles. Pourquoi ça sera facile? Vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu. Pourquoi vous voulez des choses faciles? Vous êtes équipé pour conquérir du territoire. Vous êtes façonné pour dompter l'adversité. Le problème, c'est que vous ne le savez pas. Parce qu'au lieu d'écouter Jésus, vous écoutez l'autre qui vous dit tu es faible. Tu es malheureux. Regarde, tu ne sais même pas parler. Qui va t'écouter? Oui, tu avais toutes ces études, mais ça rimait à quoi? Qu'est-ce que tu as réussi à commettre? Regarde, tu n'es pas le genre de personne. Vous devez juste dire, et c'est qui le genre de personne? Toi? Je te signale, je suis né de Dieu. Amen.
Je suis habité par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit même, celui qui planait sur les eaux. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Le même Saint-Esprit est en moi. Come on. La réussite est non négociable. Dites, la réussite est non négociable. La réussite est non négociable. Simplement, Dieu dit, qui va me faire confiance? L'autre jour, à la prière, nous étions en train de méditer sur la personne de Dieu. Et nous méditions celui qui est Dieu d'éternité en éternité. Sa splendeur, sa magnificence. Et vous ne pouvez pas le voir et douter de lui. Jésus dit, il ne faut pas douter. Et que la solution ne vient pas parce que vous avez prié uniquement, mais parce que vous n'avez pas douté. Quelqu'un, je vais le répéter pour quelqu'un. La réponse ne vient pas uniquement parce que vous avez prié. La réponse vient parce que vous n'avez pas douté. S'il demande et il croit, il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. En d'autres termes, s'il doute et ne croit pas que ce qu'il dit arrive, cela ne lui sera pas accordé. Et c'est là où les gens font, Dieu est dur quand même. Mais je vous ai fait la démonstration déjà ce matin que la foi est accessible, n'est-ce pas? Dites encore, la foi est accessible. Je suis fait pour croire. Je suis câblé pour la foi. Il vous suffit de le croire. Vous savez, la première chose, c'est comprendre que la foi est indispensable. Comprendre que fonctionner par la foi, c'est dans la structure même de l'œuvre de Dieu, la création même du monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on impose aux chrétiens pour leur compliquer la vie, pour les obliger à lire la Bible. Non. C'est le système de Dieu. Et nous sommes respectueux des systèmes, n'est-ce pas? Toute victoire dans nos vies est le résultat de la confiance que nous avons exprimée en Dieu dans des circonstances adverses. Il y a des années de cela, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, Papa Hagin dire, que quand il y a un problème, il dit, encore une opportunité pour faire confiance à Dieu. Je dis, wow, je n'ai pas encore cette mentalité, change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Que quand ton défi vient, au lieu de faire, ok, il faut prier encore. Ok, pasteur, on fait quoi? On fait un jeûne. On part déjà dans la défaite. Vous regardez la situation, vous dites, mais tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il a dit et la terre est venue à l'existence. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais la lumière va venir dans cette situation. Je vais coopérer avec le Saint-Esprit, qui n'est jamais à court de solutions. Pendant ce temps-là, votre tête dit, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oubliez ça. Ça, c'est la réaction charnelle. Ça, c'est la programmation naturelle. Vous voulez entrer dans la programmation spirituelle. En parlant de programmation, est-ce que vous savez que nous sommes tous programmés? Que nos réactions sont le résultat de la programmation que nous avons reçue. Donc, quand on va marcher par la foi, on choisit de se reprogrammer. Alléluia. On se reprogramme soi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On change la relation de cause à effet. Donc là, avant, il y a un défi, c'est maintenant, il y a un défi, c'est yes. Rakabasakata. On va dévorer des géants. On va escalader les montagnes. On va briser l'opposition. On va anéantir tout ce qui se tient contre la volonté de Dieu. Amen. Dites à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Et c'est accessible. Mais il faut faire le nécessaire. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un à toutes les possibilités qu'il y a devant nous. Alléluia. La foi est nécessaire pour toute victoire. Si tout vous est donné sur un plateau en or, vous allez rester faible. Vous n'allez pas être utilisable. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas à l'école pour passer les examens à la place de nos enfants. Nous savons qu'il leur faut la rigueur de l'apprentissage. Il faut étudier. Dis, il faut étudier. Il faut étudier beaucoup. Et à force d'étudier, ils acquièrent des connaissances. Ils acquièrent une capacité dans l'apprentissage. Donc après, quand ils vont être recrutés dans une entreprise ou quand ils vont commencer leur entreprise, ils ne vont pas faire « Oh, c'est trop dur. Papa, tu peux m'expliquer? » Et Dieu est comme ça avec nous. Et beaucoup de gens pensent que oui, il faut que j'exerce ma foi parce que j'ai besoin que le Seigneur intervienne, il me faut une nouvelle maison. Et utilisez votre foi pour tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas ceci. Le vrai objectif de la foi en Dieu, c'est pour remporter des victoires pour Dieu. Pour asseoir son règne sur la terre. Pour bâtir son église. Pour établir sa volonté. Et sa volonté dans tous les domaines. Sa volonté, c'est que les êtres humains soient sauvés. C'est que les êtres humains soient guéris. C'est que les êtres humains soient libérés de l'oppression satanique. Chaque enfant de Dieu doit non seulement chercher à avoir la foi pour que lui soit bien dans sa vie, mais à chercher à avoir la foi pour qu'il soit utile à Dieu. Amen. Pour amener le règne de Dieu partout où il est. Oui. Pensez aux 10 espions, aux 12 espions. 10 n'avaient pas la foi. Ils ont retardé ce que Dieu voulait faire. Une génération a péri à cause de 10 hommes qui n'avaient pas la foi, qui ont empoisonné le peuple. Ça arrive parfois dans nos églises aujourd'hui. Il y a un projet de Dieu. 2 individus qui ont peur, qui ne croient rien, vont commencer à dire des choses. Oui, mais vous savez, il faut faire preuve de sagesse. Est-ce que les pasteurs ont prié? Est-ce qu'ils ont cherché la face de Dieu? Parce que, bien aimé, vous savez, on ne peut pas se substituer au Seigneur. Bon, on sait que le pasteur est gentil, mais parfois, quand même, il faut se demander. Si on fait pour Dieu ou si c'est la mégalomanie. La personne qui vous parle ne vous dit pas qu'elle a peur. La personne qui vous parle ne vous dit pas qu'elle n'a pas le courage pour affronter les difficultés qui sont inhérentes à un tel projet. Les 10 espions sont revenus, ont dit au peuple, ah, oui, la terre est bien. Mais c'est une terre qui mange ses habitants. Et la terre est bien. Mais on y a vu des géants. Les fils d'Anak. Et quand ils ont fini, ces hommes incrédules, ils ont détourné un peuple entier qui a péri dans le désert. Dites à quelqu'un, surveille tes relations. Surveille tes relations. Ne péris pas dans le désert parce que tu es accompagné par les mauvaises personnes qui t'injectent l'incrédulité. Une génération perdue. Pourtant, Dieu avait parlé. Parce qu'ils ont écouté des incrédules. Dans notre génération, nous avons beaucoup de victoires à remporter pour le Seigneur. Dans cette nation, nous avons beaucoup de victoires à remporter pour le Seigneur. Il y a une nation entière à amener au pied de la croix. Le travail ne sera pas fait par des incrédules. Des gens qui ne croient pas que oui, mais les gens sont trop durs en France. Oui, tu vas aller parler. Bon, vas-y. Hein, mais je t'avais dit qu'il n'allait pas se convertir. Tiens, on rentre, on va aller manger. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne croient rien. Mais quand il s'agit de leur vie, oh Seigneur, agis par ta puissance. Oh, j'ai foi. Ah, tu as foi pour une nouvelle BM, mais tu n'as pas foi pour le salut de ta génération. Notre foi, notre exercice de foi est trop égoïste. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher par la foi. Parce que les ambitions de Dieu ne figurent pas dans notre exercice de la foi. Est-ce que vous me suivez? Moïse est un homme qui ne voulait plus rien avoir avec la délivrance des autres. Il était tranquille. Il était berger, il était happy. Et Dieu est venu déranger sa quiétude. Et Moïse n'a pas été...
qu'est-ce que je leur dirais? Qui est-ce que je leur dirais? Il a posé toutes les questions, il a voulu poser un lapin, il a voulu tout faire, il a voulu tout poser. Mais il a fini par y aller. Parce qu'un homme avait foi que Dieu allait honorer sa parole, une nation a été délivrée. Posez-vous la question. Qui sera délivré lorsque vous deviendrez un homme et une femme de foi? Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui seront délivrés quand vous allez apprendre à faire confiance à Dieu? Plutôt que de dire, oh, tu sais, ma famille, c'est des incrédules notoires. C'est moi mon grand-père et vous racontez tous vos aïeuls qui ont massacré les chrétiens. Vous pensez, vous êtes le petit rescapé? Oh, Dieu merci. Mais Dieu renvoie ce petit rescapé parmi ce peuple pour les délivrer. Est-ce qu'il y a des Moïse ici qui vont délivrer leur génération? Parce qu'ils vont avoir confiance en Dieu. La terre était informe et vide. Et Dieu dit, ils vont avoir confiance en Dieu pour gagner des âmes, pour faire des disciples. Oui, mais je me suis occupée de 3 personnes, elles sont pas ici, elles sont reparties dans le monde. Occupe-toi de la 4e. Mon juste vivra par sa foi. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Je vous dis toujours que je suis persuadée que tout le monde peut être sauvé. Je ne dis pas que tout le monde sera sauvé, mais tout le monde peut être sauvé. Si Dieu a pu me sauver, moi. Certains d'entre vous, vous étiez aux portes du royaume. Nous, on était loin. Pourtant élevés dans l'église, mais une mentalité, une pensée, un choix, une attitude totalement contraire à l'évangile. Donc Dieu peut sauver tout le monde. Amen. Qui va le croire? Moi. Qui va le croire? Moi. Nous allons voir après que la foi est une action, ce n'est pas juste une parole. Dieu veut bâtir des églises puissantes dans cette nation. Et il faut des hommes et des femmes de foi. Il faut des gens à qui on va dire, OK, nous te donnons 1 000 €, va établir une œuvre à Besançon, ne reviens pas avant d'avoir réussi. Vous dites ça à quelqu'un, non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette église? On envoie des gens comme ça? Ça c'est l'incrédulité. Vous pouvez même dire, 1 000 €, gardez-les, j'y vais. Je me souviens d'un serviteur de Dieu, il a été envoyé, il faisait partie de l'église de Papa de Winners Chapel, il a été envoyé au Tchad. Pas au Congo, pas en Côte d'Ivoire, au Tchad, pour ceux qui connaissent l'Afrique, pour commencer une œuvre. Ils lui ont donné quelques centaines de dollars, je pense que c'était 1 000 $. Ils leur ont dit, c'est tout. Hein? C'est tout ce qu'on vous donne, débrouillez-vous. Si vous perdez ça, ne revenez pas. Vous savez ce qui leur est arrivé? La première nuit, ils ont été cambriolés. Tout leur argent a été volé. Tout ce qu'ils ont amené a été volé. Les gens ont entendu, ils sont allés dans un quartier pas très riche pour ne pas trop dépenser. Et les gens ont entendu qu'il y a des missionnaires qui sont venus là. Ils sont venus leur rendre visite la nuit. Ils ont tout pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et d'autres avaient entendu parler qu'il y avait des missionnaires qui étaient venus, d'autres chrétiens, étaient venus le lendemain pour les saluer. Et avaient entendu qu'ils avaient été cambriolés. Et quand ils les ont vus en train de louer le Seigneur, ils disaient, ah non, ceux-là c'est des escrocs, ils n'ont pas été volés. Donc ils ne les ont pas aidés. Quand ils chantent comme ça, s'ils ont été cambriolés, non, c'est des escrocs, on les connaît. Mais Dieu les a aidés. Ils sont restés. Ils ont fonctionné par la foi. Ils ont fait confiance à Dieu. Et ils ont bâti une œuvre puissante, mais vraiment puissante dans N'Djamena. Avec même des relations avec les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils avaient exercé leur foi dans l'adversité. Beaucoup d'entre nous, nous faiblissons dès qu'il y a l'adversité. Nous nous retournons contre les autres comme si c'était de leur faute. Et nous passons à côté de l'opportunité de remporter de grandes batailles. Même à un petit niveau dans l'église, dès que les gens ont un petit problème, vous leur confiez quelque chose d'un petit problème, ils commencent à se péter. Comme si on leur avait dit que tout serait facile. Non, ce que vous êtes est testé quand vous êtes face à l'adversité. C'est là où vous manifestez votre foi.
Est-ce que vous me suivez? La foi, ce n'est pas pour des enfants de cœur. La foi, ce n'est pas pour dire, tout est grave, j'ai crois, Seigneur, j'ai crois, Seigneur. Et tout baigne. Non, 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 non. Dites, c'est pour l'adversité. C'est pour l'adversité. Donc, des possibilités infinies, des victoires extraordinaires. Des victoires extraordinaires parce que nous sommes face à des situations difficiles. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, a dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais et la vie en vous. Écoutez, et comme nous avons le même esprit de foi, que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Dites, nous aussi, nous croyons. Nous aussi, nous croyons. Nous croyons. Ce qu'il dit n'est pas qu'on tout baigne. Il parle de l'adversité qu'il vit. Comment il est persécuté. Comment il est pressé. Comment il est attaqué de toutes parts. Mais au milieu de tout ça, il dit nous avons un esprit de foi. Et nous croyons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à croire même dans la difficulté? Nous croyons. Quand les choses deviennent difficiles, vous dites, je crois. J'ai ce même esprit de foi. Et je crois, et je crois, et tout me paraît sombre. Je vois des ténèbres partout, mais j'ai ce même esprit de foi. Je crois, je crois. Je n'abandonne pas. Il dit, nous n'abandonnons pas. Trop de chrétiens abandonnent. Et vous savez, le pays n'est pas dur, c'est les chrétiens qui abandonnent. Nous démissionnons. Et après, nous nous plaignons. Satan vient vous attaquer, vous démissionnez. Et après, vous vous plaignez. Quelqu'un va dire, je ne démissionne plus jamais. Toute situation est sujette au changement. Toute situation humaine et naturelle est sujette au changement. Et Dieu cherche des Moïse dans cette génération. Moïse s'est tenu devant la mer Rouge. Ça, c'est le moment où les chrétiens se seraient suicidés. Et quoi? Donne-moi les cachets avant que l'armée de Pharaon arrive. Dieu lui dit, pourquoi tu cries à moi? Lève la main, pas avance. Et il a avancé. Et il a avancé. Nous nous réjouissons de leur miracle. Nous en parlons. Vous auriez avancé. Vous auriez fait, oui, ça s'ouvre maintenant. Et si ça ferme? Et si ça ferme? Et ceux qui étaient derrière, l'armée de Pharaon, ils ont dit, nous aussi. Nous aussi. Et ils y sont allés. Et ils ne s'en sont pas sortis. Les adversaires que vous laissez en place sont encore en place parce que vous n'avez pas décidé de les anéantir. Vous les laissez vous impressionner. Et je ne serai plus jamais impressionné. J'ai commencé avec la création. Pour que vous compreniez comment Dieu fonctionne. Pour que vous compreniez que c'est le b.a.-ba du royaume de Dieu. Pour que vous ayez un raisonnement logique, même si vous ressentez la peur dans une situation, parlez à la situation, dites-lui, attends. Jésus qui est mort à la croix pour moi, tu n'es pas plus puissant que lui. Le sang qui a été versé pour moi, tu n'es pas plus puissant que ce sang. Par conséquent, tu dois plier les genoux. Ça me semble plutôt logique, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas te laisser m'impressionner. Tout à l'heure, j'ai ressenti la peur, mais c'était la stupidité. Donc, je refuse de ressentir la peur. Pendant qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne, vous avez l'impression que même vos mains tremblent. Vous dites, je refuse de ressentir la peur.
Parce que dans cette situation, la peur est totalement illogique. Compte tenu du fait que l'autorité m'a été donnée pour amener la volonté de Dieu sur la terre. Donc, cette peur que je ressens est un étranger et ne doit pas être là. Je refuse de me laisser impressionner. Peur, dégage. Amen. Amen. On ne dit pas que vous ne ressentez pas la peur. On dit que vous ne devez pas laisser la peur rester. Vous me suivez? Quelqu'un doit devenir intolérant vis-à-vis de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Alléluia. La foi, et je vais essayer d'accélérer, la foi est une force qui assujettit les puissances des ténèbres. Prenez en toutes circonstances, Éphésiens 6:16, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. En d'autres termes, si vous vous tenez sur votre foi en Jésus, si vous vous tenez sur votre rédemption, si vous vous tenez avec assurance sur votre autorité, toutes les flèches enflammées du malin seront éteintes. Il n'y a pas de possibilité que ce soit autrement. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas me dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à être délivré. C'est une ineptie. Désolé, c'est une ineptie. Il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre combien de flèches? Combien de flèches? Combien? Toutes. Et dans le grec, tout veut dire? La question est de savoir, qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez la parole? Vous la laissez vous parler? Vous la laissez vous parler? Ou vous laissez la logique d'autres personnes vous parler? Parce qu'il y a des gens, si vous les écoutez, ils vont vous enterrer. Oh mon pauvre, je sais que tu as la foi, même moi j'ai la foi, hein. Mais ça, cette situation-là, la dernière personne que j'ai vue avec ça, aïe, on a prié. Aïe, j'ai pleuré à ses funérailles. Non, je ne dis pas que tu vas mourir. Non, quand même, non, pas toi. Ah, mais je me souviens des funérailles de ce gars. Après toute la prière qu'on a faite, on a dit, Dieu, pourquoi? God, why? Par la foi, nous exerçons notre domination sur les puissances des ténèbres. Je le répète encore, par la foi, nous exerçons notre domination sur les puissances des ténèbres. La parole de Dieu ne l'a pas rendu plus compliqué que ça. Mais les gens veulent nous compliquer la chose. Je me souviens une fois, j'étais avec quelqu'un qui me disait beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie et il y avait des attaques dans sa vie réelles. Et il me disait, oui, je savais tel endroit. Et quand vous écoutez comme ça, vous pouvez vous-même mettre dans la confusion. Il y a un serviteur de Dieu qui disait quand il commençait dans le ministère, quand les gens venaient lui dire leurs problèmes et il pleurait, lui-même voulait prendre un mouchoir. Ok, grave. Et quand il dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, you're in a mess. Et beaucoup de choses. Et parfois, nous compliquons les choses simples. Parfois, Dieu va nous donner l'origine de quelque chose que nous puissions régler. Parfois, il ne nous dit même pas l'origine. Mais par la foi, nous pouvons éteindre les flèches enflammées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant avec la personne, partout donc le Seigneur m'a dit quelque chose. Je dis, attendez, il y a ça. Oui, mais c'est de là que ça vient. Quelque chose de très simple. Mais Satan a amené la complication. Je dis à quelqu'un aujourd'hui qui pense que sa situation est compliquée, votre situation n'est pas compliquée. Amen. Avant la croix, les choses étaient compliquées. Mais maintenant, après la croix, plus rien n'est compliqué. Dieu a le même remède pour tout. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La puissance de la croix. Par la foi. Nous allons éteindre
toutes les flèches enflammées du mal. Et s'il y a une raison pour laquelle vous devez décider de marcher par la foi, c'est parce que la foi vous rend agréable à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Je vous assure, moi, quand j'ai trouvé ce verset, ma vie a changé. Je dis, ok. Et moi, je suis obsédée par le fait de plaire à Dieu. Vous le savez, Abba House. Et donc, la foi plaît à Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on plaît à Dieu quand on exerce la foi? Exactement. Parce que c'est l'honorer, c'est lui dire, c'est reconnaître sa bonté, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître sa puissance, c'est lui faire confiance, c'est lui dire qu'il est digne de foi. Souvenez-vous ce qu'il a dit du peuple d'Israël. Beauté, beauté, beauté. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Il a dit, jusqu'à quand est-ce que ce peuple va me mépriser? Vous ne le savez peut-être pas, mais l'incrédulité, c'est le mépris vis-à-vis de Dieu. Si vous le voyez comme ça, vous allez rejeter l'incrédulité pour toujours. Amen. Notre problème, c'est que nous pensons que ces choses sont mignonnes, que Dieu les trouve mignons. Non. Il dit, jusqu'à quand est-ce que ce peuple va me mépriser? Quand vous êtes au travail et que votre boss menace de vous virer et que vous rentrez à la maison, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je dois aller là-bas. Je voulais prendre l'autre poste. Maintenant, tu me laisses me virer. Je dois aller à l'église. Vous le méprisez. Vous le méprisez. La seule chose à faire, c'est, Seigneur, tu as entendu? Ils sont en train de me menacer. Et c'est toi qui m'as envoyé là-bas. J'ai confiance en toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et je le ferai. Une chose que je sais. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Oh, Shekadai. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Est-ce que je peux vous encourager à devenir alliés de Dieu? Mettez-vous résolument de son côté. Quelles que soient les menaces, les cris, les hurlements des gens, venez dire, Seigneur, tu les as entendus? Je sais que tu les as entendus. Quant à moi, j'ai confiance en toi. 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 J'ai confiance en toi. Et donc, par la foi, nous terrassons toute adversité. Et Dieu est content quand il voit des gens qui, au milieu des tourments, lui disent, Père, j'ai confiance en toi. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Dis-moi ce que je dois dire et je le dirai. J'ai confiance en toi. Et Satan va dire, mais elle n'a pas entendu ce qu'ils ont dit. Elle n'a pas vu les problèmes que j'ai causés. Et vous êtes là, Père, je t'aime. Oh, pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Oh, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va défier l'opposition? Qui va faire confiance à Dieu? Qui va faire plaisir à Dieu? Avec sa foi? Qui va faire plaisir à Dieu? Donc, notez bien que la foi est disponible. La parole de Dieu nous dit qu'il a donné à chacun une mesure de foi. Et non seulement ça, vu que nous marchons par la foi et non pas par la vue, nous pouvons grandir dans la foi. La foi est disponible. Dites, la foi est disponible. Alléluia. Il y a une action qui accompagne la foi.
La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle n'a pas juste dit je crois, je crois, je crois. Elle s'est levée et elle a fait quelque chose. Alléluia. Elle n'a pas dit je crois, mais j'en ai marre d'attendre. Vous vous demandez, ok, tu m'as... Oui, mais moi j'ai la foi, mais ça suffit quand même, je suis fatiguée d'attendre. Sokobe, ce qui a été dit. La foi demande une action. Notez le Marc 5, verset 25. C'est l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Et notre foi est amenée à grandir. Notez ceci. Il y a une citation de Andrew Murray que j'aime bien sur la foi. Il dit ceci, que pour renforcer votre foi, c'est très simple. Vous regardez le monde invisible comme étant un royaume qui existe, un royaume de vérité et de puissance, un royaume qui cherche à conquérir votre vie et prendre possession de votre vie pour vous bénir. Vous regardez le monde invisible comme un royaume qui existe, un royaume de vérité et un royaume de puissance qui cherche à conquérir, prendre possession de votre vie pour vous bénir. Donc, vous avez cette espérance qu'il y a un monde invisible de Dieu, dont l'objectif, c'est de dominer sur votre vie, de vous bénir, vous conduire. Vous devez vivre avec la mentalité de quelqu'un qui est béni de Dieu. Non pas la mentalité de quelqu'un qui est abandonné par Dieu et qui essaie d'attirer son attention. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens fonctionnent. Jésus est venu mourir pour nous. Pourquoi il va nous abandonner? Vous devez avoir cette mentalité de quelqu'un qui intrinsèquement est béni de Dieu. Et que Dieu cherche tous les moyens de vous amener à coopérer avec lui, pour qu'il puisse inonder votre vie de bénédiction, mobiliser votre vie pour son service. Vous me suivez? Qui cherche les moyens de vous inonder. Écoutez, faites l'essai. Il vous suffit de prendre un peu de temps dans la présence de Dieu. Et c'est wow! Alléluia! Un royaume invisible, un royaume de bonté et de vérité, qui cherche à conquérir et prendre possession de votre vie. Il y a le royaume des ténèbres qui cherche à prendre possession, mais le royaume de Dieu aussi cherche à prendre possession de votre vie et à vous inonder de bonnes choses. Mais ça se fait selon les conditions de Dieu, pas les nôtres. Nous allons prier.